Athanas nous a proposé à Valérie Pécresse et moi-même il y a 2 ans de travailler entre la MIF et la région à la création d'un réseau d'élus solidaires. Nous étions dans une phase, vous vous en souvenez, de mobilisation très forte des élus liée à la baisse des dotations, à la nécessité de, je le dis souvent, réinventer le modèle communal. Et puis c'est vrai qu'à la MIF, comme on a cette culture de l'échange des bonnes pratiques, le salon d'ici en est évidemment un bon exemple. On s'est dit avec Valérie Athanas que c'était évidemment une excellente idée. Et donc à la région Île-de-France, avec beaucoup de monde il y a 2 ans, on a initié ces élus solidaires. Je crois pour autant qu'il me soit permis de saluer avec beaucoup de respect et de bienveillance les Val-de-Marnais, parce qu'ils ont été dans cette démarche exemplaire. S'il y a 660 ou 650 élus qui se sont engagés dans la démarche, c'est dans le Val-de-Marne qu'il y en a le plus, et c'est évidemment dans le Val-de-Marne que les actions ont été les plus exemplaires. Je voudrais être très court, vous remercier. L'intérêt de ce moment-là, c'est évidemment de remettre quelques prix, c'est surtout pour mettre en avant la nature des actions qui sont faites. Il y a plus d'1 an, Stéphane m'a nommé avec mon compère Jacques Tabesca, référent du 94, pour créer l'antenne du département du Val-de-Marne. On a réfléchi pour savoir ce que l'on pouvait faire. On a eu à cette occasion la visite du sénateur Laurent Lafont, qui lui avait déjà une petite idée. Et on a travaillé un petit peu tous ensemble, et donc c'est à la suite de cela qu'on a eu un certain nombre de réunions au cours de l'année 2018. Alors je dois dire qu'aujourd'hui, il y a 15 communes du Val-de-Marne qui en sont membres. On sait très bien que d'ici, je pense, les vacances, on serait une vingtaine, qu'à la fin de l'année 2019, c'est l'engagement qu'on a pris avec Athanas, on soit au moins peut-être à une trentaine de communes. Il faut savoir également que le département du Val-de-Marne est composé de 3 territoires et que l'ensemble des 3 territoires sont représentés au sein des élus solidaires. On a réfléchi sur un certain nombre de programmes, de choses, on a fait des échanges sur l'épicerie solidaire, l'espace solidaire, la création d'un fonds de réserve, une mutuelle communale. Donc on a échangé les uns et les autres par rapport à ça. Et au niveau de nos gens, on a déjà mis un certain nombre de choses en pratique. On a créé les boîtes à lire, c'est quelque chose qui marche très bien. On a créé la mutuelle communale et puis le fonds de dotation. Quel est l'objectif et quel est l'intérêt de participer à ce groupe des élus solidaires? C'est comme a dit le président, quand on a moins d'argent, il faut trouver des idées. Et les idées, on se les partage, on les mutualise, et ce qui permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus opérationnel au profit donc de nos concitoyens. Nous travaillons sur un projet, l'organisation d'un symposium sur l'autisme. Alors vous savez qu'il y a un certain nombre de plans qui ont été mis en place en France sur l'autisme, mais là ce sont réellement les élus qui prennent en charge ce dossier-là, qui sont force de proposition pour dire ensuite à nos députés voilà ce qu'il faut faire pour qu'on puisse répondre aux attentes des familles, de nos habitants. Et là c'est une démarche complètement nouvelle, ce qui permet d'être une force de proposition et de synergie. Je voulais vous dire qu'on a le plaisir avec ma collègue Marie-Claire Chambary, qui est malheureusement pas présente ce matin avec moi, de vous dire que nous allions lancer le réseau des élus essonniens, donc des élus solidaires essonniens très prochainement, puisque cette dynamique qui vise à mettre en avant en fait les bonnes pratiques, c'est extrêmement important, d'autant plus qu'en Essonne, mais comme d'autres départements, le Val-de-Marne également, on a cette notion de solidarité cheville au corps, et la ville de Saint-Michel a été, il y a quelques semaines, primée avec un label européen remis par Athanas Périfan, justement pour valoriser ces actions. Ce qui était retenu en fait au niveau du réseau francilien des élus solidaires qui a été donc lancé par Stéphane et Valérie Pécresse. Et si on devait résumer notre vision, qu'on partage ici, c'est dire pour renforcer notre modèle social, comment faire reposer la solidarité sur 3 piliers complémentaires. La famille, solidarité naturelle, premier pilier de solidarité. L'institution, nous en sommes tous ici les garants, les CCS, les mairies, les départements, l'État. Cette solidarité collective, organisée. On met dans ce pilier de solidarité les associations, forme organisée de solidarité. Et le 3e pilier, cette solidarité de proximité, de voisinage, ce lien social simple et léger. Je voulais aussi vous remercier tous parce que l'objectif qui a été fixé par Stéphane Baudet et Valérie Pécresse avait été de dire, en fin de mandature, 500 élus dans le réseau des élus solidaires. Au bout d'1 an et demi, on est déjà à 650. On est là pour apprendre les uns des autres. Dans les réseaux, il y a une ambiance fantastique et tous ceux qui ne sont pas encore dans le réseau, je les invite à les rejoindre.
Merci à vous, on compte sur vous. Nous devons continuer de réinventer nos communes. C'est important pour nos concitoyens. Alors merci à toutes et tous d'y participer.